Est-ce que vous m'acceptez de donner le message dans ce matin? Parce que sur l'affiche, on avait voulu avoir un orateur spécial, un orateur de surprise. Gloire à Dieu. Vous m'acceptez de donner le message ce matin? Merci. Amen. Donc, avant de commencer, je voudrais vous dire que lorsque nous allons arriver au moment de prier, pardonnez, ne murmurez pas. Laissez que notre présence ici, avant de quitter, soit une séance de bénédiction. Ne murmurons pas. Prions. Soyons disponibles. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Quelqu'un est là? Vous êtes là? Vous allez lire du verset 6 à 10 d'abord. Jean chapitre 4, du verset 6 au verset 10. Nous lisons ce qui suit. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Amen. Le verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen. Le verset 28 dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Prions au nom de Jésus. Seigneur Père, grand Dieu, grand roi, il t'a plu de nous rassembler encore en ces lieux au cours de ce programme. Nous avions lu ta parole. Nous prions, Seigneur, que toi-même, Esprit de Dieu, tu viennes ouvrir les entendements. Tu viennes afin que toute distraction soit ôtée d'ici au nom de Jésus. Ta parole déclare que quand on prêche, quand on parle de toi, les vies sont libérées, les cœurs sont libérés, sont déchargés. Je prie, Seigneur, que pendant que ton serviteur serait en train de proclamer tes oracles, que des vies soient libérées, que le cœur chargé soit déchargé. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute présence étrangère qui est déjà en ces lieux, nous croyons par la foi et dans le nom de Jésus, qu'il est chassé au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus. Peut-être un esprit malin, têtu, a suivi quelqu'un jusqu'ici pour l'empêcher de recevoir sa délivrance, de recevoir sa bénédiction. Pendant que nous nous tenons en ces lieux, au nom de Jésus-Christ, nous le chassons et nous déclarons que l'atmosphère spirituelle est prise en otage par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de mettre ta parole dans la bouche de ton serviteur, de l'utiliser puissamment
puissamment, afin que les cœurs soient libérés et que nous partions d'ici étant ragaillardis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Étant témoin du découragement de plusieurs jeunes, et étant témoin de la fuite de plusieurs jeunes, pour des raisons qui ont été des raisons de rejet, ou d'autres raisons, mais ne sachant pas aussi que le Seigneur Jésus a sa main tendue vers la jeunesse. La jeunesse fuit là où elle devait être présente. La jeunesse est absente là où elle devait être présente. Elle fuit celui qui a le pouvoir de lui offrir le bien-être. Elle fuit celui qui a la capacité de lui rendre heureux. Malgré que cette personne lui lance un appel urgent. Mais la jeunesse, étant confrontée de plusieurs problèmes, de plusieurs situations, ne fait que s'éloigner de celui-là qui est capable de résoudre en un temps record la situation, le problème qu'il vit. Alors, dans le souci de ramener la jeunesse, un jeune, une jeune fille, un jeune garçon, vers son bonheur, vers son succès, vers son Créateur, le Seigneur m'a mis à cœur de tirer un thème à partir de ce verset que nous venons de lire. Le thème que nous avons envoyé dans le forum par des affiches que je veux t'annoncer ce matin. Rejeter mais rechercher. Viens. Rejeter mais rechercher. Viens. Notre thème est un appel du Seigneur. Notre thème est un appel du Saint-Esprit à l'endroit de nous, la jeunesse. À l'endroit de toi qui a été frustré. À l'endroit de toi qui avait raison, qui a raison, mais qui a été maltraité d'une manière impitoyable. Et dans ces moments, tu as pris le chemin de t'éloigner. Le Seigneur t'appelle. Dieu nous appelle. C'est vrai, il dit c'est vrai. Tu es rejeté, mais je te dis que tu es un homme recherché. Tu es une jeune fille recherchée. Tu es un jeune garçon recherché. Tu es rejeté, mais tu ne sais pas que tu es encore recherché. Tu ne sais pas que quelqu'un a besoin de toi. Tu ne sais même pas que celui qui t'a rejeté a encore besoin de toi. Mais le Seigneur le sait. Dieu le sait. Il le voit. Et il te tend la main. Il dit viens. Il dit viens. Ma soeur, je vais te dire ce matin, viens. Frère, ce matin, viens. Cette voix que tu entends, je suis convaincu, et c'est le Seigneur qui parle de ma bouche, c'est Dieu qui t'appelle. Viens. Alléluia. Ne t'attriste pas. Ne te décourage pas. Ne t'éloigne pas. Ne va pas loin. Viens. Il y a un consolateur. Alléluia. Il y a un consolateur. Il y a un défenseur qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Qui t'appelle. Qui sait de quoi tu as besoin. Qui sait celui que tu es. Gloire à Dieu. Ah.
Il y a de cela au moins 7 ans, ou bien je vais dire au moins 15 ans, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, mais Dieu savait qui j'étais et qui je suis. Mais je me voyais seul. Je me voyais perdu. Je me voyais dans le gouffre du ténèbre. Et pendant ce temps, le Seigneur m'adressait un appel. Dieu m'appelait, mais je n'entendais pas. Je ne savais pas. J'étais sourd. J'étais là à me demander qui m'aime, qui me connaît, qu'est-ce que je vaux. Mais il a fallu que le Seigneur ouvre mes yeux. Le Seigneur va ouvrir tes yeux, mon frère. Ah, ne sois pas timide, réponds avec foi. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Cette main qu'il a tendue pour toi, la main du bonheur, il t'aidera à la saisir. Dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le passage que nous venons de lire, il s'agit d'un extrait de ce qui s'est passé entre une femme appelée la femme samaritaine et le Seigneur Jésus-Christ. On nous dit que le Seigneur Jésus était allé au bord d'un puits pour boire de l'eau. Et pendant ce moment, une femme différente, une femme pas comme les autres, était aussi venue chercher de l'eau. Mais le Seigneur, sachant qu'il lui avait tendu la main, était allé à sa rencontre. Pour lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Gloire à Dieu. Considérant cette histoire, ce récit, notre message va nous conduire sur différents points afin de tirer des leçons ce matin. Mais avant de continuer, que veut dire rejeter? Lorsque nous allons dans notre thème, nous allons remarquer que le mot rejeter est terminé par un accent aigu. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le participe passé. Donc, ça veut dire il montre que qu'on parle d'une chose qui est rejetée ou d'une personne qui est rejetée. Ce n'est pas le verbe ici. Alors, son explication, sa définition sera un peu différente que lorsque c'était le verbe lui-même. Alors, comme nous sommes dans un thème qui s'adresse aux hommes que nous sommes, ça veut dire que ici le mot rejeter désigne une personne. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un animal. Mais il désigne une personne. Et c'est la même chose que le mot rechercher. Il est terminé aussi par un accent aigu. C'est un participe passé. Il désigne une personne. Gloire à Dieu. Et cette personne, sans doute, c'est toi et c'est moi. Gloire à Dieu. Écoute-moi. Ici, là, tu n'es pas recherché pour être mis en prison. Tu n'es pas recherché pour être donné à la mort. Tu n'es pas recherché pour être condamné. Alléluia. Tu es recherché pour une bonne cause. Je suis recherché pour une bonne cause. Parfois on recherche les gens juste pour les mettre en prison. On recherche les gens pour les condamner. On recherche les gens, oui. Ça dit pour une mauvaise cause. Mais ce matin, je te dis que tu n'es pas recherché pour une mauvaise cause. Tu es recherché pour une bonne cause. Alléluia. Alléluia. Écoute bien. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin-là, si ton cœur est ouvert, si ta pensée est ouverte, ce que tu entends ici-là va créer une force en toi.
va créer en toi une mentalité d'acier. Va créer en toi une mentalité de fer. Pas pour le mal, mais pour le bien. Pas pour la rébellion, mais pour le succès. C'est pourquoi je t'invite ce matin. Laisse-toi nourrir par la parole du Seigneur. Laisse-toi nourrir par la voix du Seigneur. Regarde Dieu. Ton espoir perdu sera retrouvé. Ton espoir perdu sera retrouvé. Et je te dis que si tu te laisses nourrir par le Seigneur, tu ne verras pas que le soleil est terminé et que ce que tu attends n'est pas accompli. La foi te dira, même s'il reste une seconde, mon Seigneur agira. Gloire à Dieu. Dis à ton prochain, tu n'es pas cherché pour être condamné ce matin. Dis-lui ça plus fort. Plus fort. Non, il faut sourire, il faut, avec un bon regard, droite-le. Tu n'es pas recherché pour être condamné. Tu n'es pas recherché pour être accusé. Moi seul, ma voix dépasse vos voix. Je peux laisser le micro. Alléluia. Tu n'es pas recherché pour être condamné. Dis-lui ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Alors, rejeter veut dire alors refuser d'accepter quelqu'un. Refuser de l'accepter. Ne pas l'accepter près de soi. Ne pas l'accepter à côté de toi. Ça veut dire aussi le repousser loin de toi. Repousser la personne loin de toi. Gloire à Dieu. Et vous savez, d'une manière ou d'une autre, par la parole audible, ou pas des comportements, ou pas un regard, on peut vous renvoyer loin. On peut vous repousser. On peut vous refuser. On peut vous parler. Même pas un silence. Même pas un silence. Quelqu'un peut vous repousser. Quelqu'un peut vous rejeter. Et peut-être que parmi nous qui sommes ici, tu as été rejeté par un silence. Tu as été repoussé par un regard. Tu as été repoussé par un comportement. Mais je te dis, si peut-être que cela t'a blessé, ça t'a blessé au fond, tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te vois plus toi-même, ne te tue pas. Il y a quelqu'un de plus cher qui te tend la main. Il y a quelqu'un de plus cher qui t'invite. Regarde Dieu. Regardez bien. Sarai, la femme de Sarah, la femme d'Abraham, a repoussé, a renvoyé, a rejeté, a chassé Agar très loin d'elle par un comportement. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 16, le verset 6 nous dit. Alors, ce que je vais lire, c'est dans parole de vie. Bible, parole de vie. Version parole de vie. Genèse 16, verset 6 dit. Alors, Sarai traite Agar durement. Et Agar fuit dans le désert. Alléluia. Écoutez bien. Ici, Agar a été rejetée par le traitement que la femme d'Abraham lui a fait. On nous dit que Sarai l'a traitée durement. En d'autres termes, elle a été maltraitée. Elle a été maltraitée et elle ne pouvait plus supporter. Elle a fui. Elle a quitté. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit,
Parfois, nous les pasteurs là, nous prêchons au cœur malade. Nous prêchons au cœur blessé. Et on les force de faire autre chose alors que le cœur est blessé. Que tu sois blessé, si tu es blessé, que ça soit de ta maison, que ça soit d'un frère, même que ça soit d'un pasteur, d'un diacre, de qui que ce soit, je voudrais te dire, abandonne. Alléluia. Alléluia. Dieu est présent. Dieu est là. Repousser quelqu'un, c'est le fait parfois aussi de dire de mauvaises choses contre la personne. Des choses qu'il ne connaît même pas. Des choses qu'il n'a pas vues. Dire des choses blessantes contre elle. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit des choses blessantes contre toi, des choses que tu n'as pas vues, et peut-être même il est conscient, il sait ce qu'il fait, c'est un rejet. Il t'a rejeté. Il veut t'amener loin de toi. Il ne t'aime pas. Il n'est pas avec toi. Alléluia. Aïe, alléluia. Même si tu les connais, même si tu l'as fait, même si tu es dedans, on nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, l'amour supporte. L'amour ne chasse pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Regardez ce que les frères de Jephthé lui ont dit. Ses frères de même père. Aïe. Alléluia. Ses frères de même père, dans Juge 11, le verset 2, ils ont dit, tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père. Je suis en train de paraphraser le passage là. Il dit, tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme prostituée. Et ils l'ont chassé. Aïe. Ils ont dit quoi? Tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père. Ce n'est pas son père. C'était aussi son père. Même si sa mère était prostituée, c'était aussi son père. C'était aussi son père. Mais ils l'ont dit, tu n'auras pas de part, tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père. De paroles blessantes en lui disant, fils de pute, fils de prostituée, sors, quitte ici. De paroles blessantes pour le détruire, pour le chasser. Hey. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu sais, peut-être quelqu'un t'a dit prostituée. Quelqu'un t'a dit peut-être drogué. Vaurien. Ou autre chose. Ou autre chose. Mais je te dis que cela ne te nuise pas. Que cela ne te nuise pas. Alors peut-être que ce matin, tu es repoussé. Aïe. Repoussé par des amis. Repoussé par des amis que tu vois amis intimes. Aïe. Repoussé même par l'église. Tu es peut-être repoussé par ton église. Repoussé dans la jade. Repoussé dans la chorale. Repoussé dans l'intercession. Repoussé par l'église. Parce que pourquoi? Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Ça peut venir. Tu es peut-être rejeté par tes frères. Rejeté par tes frères. Rejeté par la famille. Abandonné par la famille. Menacé par la famille. Ou bien même menacé par une société. Menacé par une entreprise. C'est-à-dire renvoyé, repoussé par une entreprise. Ouais.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il y a des gens, tu déposes le dossier là-bas. On ne veut pas. Tu amènes le dossier là-bas. On dit ça n'a pas marché. On dit il y a travail là-bas. On prend tout le monde. Toi tu vas. On ne te prend pas. On ne te prend pas. Ton diplôme a refusé de te donner ce qu'il devait te donner. Ton diplôme de coiffure, de couture, de BBC, de bac ou de l'université là, a refusé de te donner ce qu'il devait te donner. Qu'est-ce qu'il devait te donner? C'est parce que il devait te donner un travail. Oui. Mais ça ne marche pas. Je voudrais te dire que il y a une bonne nouvelle pour toi. Je dis il y a une bonne nouvelle pour toi. Gloire à Dieu. Écoute cette bonne nouvelle. Tu veux l'entendre? Tu veux l'écouter? Elle vient de la bouche de celui qui ne ment pas. Elle vient de celui qui dit et qui le fait. Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Tu ne seras pas brûlé, car je suis l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 43, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je voudrais te dire ce matin, que l'Éternel te rachète de la main de tes accusateurs. Dieu te rachète de la main des méchants. Dieu te rachète du pouvoir de celui qui te menace. Il te rachète de celui qui crée la grande douleur dans ta psychologie. Amen. Dieu dit, je te rachète. Je serai avec toi. Et, tu sais, l'Éternel dit, c'est-à-dire, les derniers parcours là. Alléluia. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Gloire à Dieu. Le jour que j'ai vraiment découvert le vrai sens du mot éternel, du nom éternel de Dieu, non, ma force a augmenté. Mon pouvoir à moi a augmenté. Mon autorité a augmenté. Ma confiance en Dieu a augmenté. Le nom éternel de Dieu est un nom puissant. Lorsqu'il a rencontré Moïse sur la montagne, lorsque Moïse était en train de paître les brebis sur la montagne, et Moïse était en train de voir la buisson qui brûlait, et Moïse voulait aller voir, et quelqu'un lui a parlé. Et Moïse cherchait à savoir qui lui parle. Dans leur entretien, dans leurs paroles, quand il parlait, Dieu lui a dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Va, libère mon peuple. Gloire à Dieu. C'est avec ce nom que Dieu a accompagné Moïse de l'Égypte vers Canaan. Alléluia. Qui dort? C'est avec ce nom, l'Éternel, que Dieu a accompagné Moïse de l'Égypte dans le désert, dans les lieux arides, dans les lieux secs, vers Canaan. Ouais. Et sur le chemin, beaucoup de miracles. Avant même d'avoir sur le chemin,
dans l'Égypte d'abord, avec Pharaon, beaucoup de miracles, des bâtons transformés en serpents. Alléluia! Alléluia! Oui! Il a envoyé avec ce nom-là. L'eau a été transformée en sang. L'eau a été transformée en sang. Avec ce nom-là, les enfants d'Israël ont été libérés. Ils ont pris leur indépendance, leur liberté de l'Égypte. Ils sont sortis. Alléluia. Et sur le chemin, beaucoup de miracles. Écoute bien. Quand tu pries là, est-ce que quand tu dis au nom de l'Éternel des armées, tu sais ce que ça veut dire? Si tu le comprends mieux, ta prière sera plus efficace. Et tu parleras sans doute. Gloire à Dieu. Ce nom est rempli de puissance. Il est rempli de miracles. Et avec ce nom, l'Éternel dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Ce feu ne te brûlera pas. L'eau là ne t'envahira pas. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Tout feu spirituel de l'ennemi qui cherche à consumer toute ta vie soit arrêté par la main de l'Éternel. Tout fleuve satanique, maléfique, dans lequel tu es présentement. Tu es dedans, mais tu ne sais pas que tu es dans un fleuve qui veut t'emporter. Tu te bats, tu fais tout au nom puissant de l'Éternel des armées. Tu sors de ce fleuve-là maintenant. Tu quittes ce fleuve au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas englouti. Tu ne seras pas avalé. Gloire à Dieu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Même si tout va bien aujourd'hui là, ne crois pas que c'est ça. Non, tu as encore du meilleur devant. Tu as encore du meilleur devant. Et peut-être que l'ennemi a mis sa main sur le meilleur là. C'est pourquoi ce matin je te dis, ne te satisfais pas. Ne te vois pas satisfait. Ne te contente pas en toi, dans ta pensée, de ce qui va bien là. Ouvre-toi, bats-toi, invoque le Seigneur. Prends au sérieux ces quelques minutes que nous allons faire. Dieu agira. Parce qu'on ne se réunit jamais sans que Dieu ne travaille. Ah, je prie que l'Éternel marche avec toi. Aïe, je prie que l'Éternel marche avec toi. Je prie que l'Éternel va avec toi. En ce moment, où nous sommes dans sa présence, je prie que l'Éternel des armées marche avec toi. Marche avec moi. Dans le ministère, dans mon foyer, dans ma vie personnelle, dans mes activités, dans tout ce que je fais. L'Éternel des armées marche avec moi. Il va avec moi. Il marche avec toi. Comment ça? Alléluia. Ah, Dieu s'est fâché parce que les enfants d'Israël avaient péché. Ils ont mal fait. Dieu dit, Moïse, je n'irai plus avec vous. Je ne marcherai plus avec vous. Je vais vous laisser. Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, ôte-moi la vie. Sinon, je ne vais pas. Toi-même, Dieu a dit, je vais envoyer un ange qui va aller avec vous. Moïse dit, si tu ne vas pas avec nous là, on n'ira pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel marche avec toi. Le Saint-Esprit marche avec toi. Le nom, alléluia. L'Éternel des armées, il marche avec toi. Il évolue avec toi. Dans les ténèbres, dans l'invisible, dans ton travail, dans ton sommeil, au milieu de la méchanceté, au milieu de grandes situations, l'Éternel marche avec toi. Il marche avec nous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends sérieux, le succès viendra. Oui. Si tu prends sérieux, tu verras. Mais si
tu es là, tu dis non, je le connais, je sais, je fais, écoute, tu resteras là. Mais si tu prends mieux, tu verras. Toute situation où tu as marché sans l'Éternel. Toute relation dans laquelle tu étais sans l'Éternel. Et tu as soif de voir cette relation prospérer. Une relation qui est dans le Seigneur. Qui est la volonté du Seigneur. Mais l'Éternel n'est pas dedans. Ce matin, l'Éternel tombe dedans au nom de Jésus-Christ. Dieu tombe dedans au nom de Jésus-Christ. Dieu s'en mêle. Dieu s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Alors, que veut dire rechercher? Rechercher, cela veut dire que chercher quelque chose à cause de sa valeur. Chercher quelque chose à cause de sa valeur. Courir quelque chose, courir derrière quelque chose à cause de sa valeur. Avoir besoin de la chose parce que cette chose a une grande valeur. Alléluia. Aïe. La chercher parce que c'est une chose rare. C'est une chose qui a de la valeur. Amen. Amen. Hey. Tu sais, quelqu'un va courir derrière toi parce qu'il verra ta valeur. Et tu ne sais même pas, en ces instants-là, le Seigneur oblige déjà quelqu'un de courir derrière toi parce qu'il a montré ta valeur. On ne court pas derrière une chose sans valeur. On ne s'occupe pas de quelque chose sans valeur. Mais que ta personnalité soit révélée ce matin. Ton importance soit révélée ce matin. Rechercher veut dire aussi partir à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Partir, aller à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Se lancer à chercher ça. Se mettre à chercher la chose. S'investir à chercher la chose. Alléluia. Alléluia. Je vais t'annoncer ce matin que quelqu'un ira à ta recherche. Ceux qui t'ont rejeté vont aller à ta recherche. Ceux qui t'ont accusé iront à ta recherche. Hey. Oh, alléluia. Alléluia. Oui. Quelqu'un te cherchera en se mettant en genoux. Quelqu'un va s'investir à te chercher en dépensant l'argent. Quelqu'un va te rechercher en s'informant. Alléluia. En s'informant. Ne m'avez pas vous trouvé telle personne. Ne savez-vous pas là où il est? Je la cherche. Quelqu'un restera en cachette. Parlez de vous auprès de quelqu'un parce qu'il est en train de se renseigner. Il est en train de s'informer pour la bonne cause. Alléluia. Ce matin, si tu es ici, jeune fille, jeune garçon, pour ton mariage, pour les fiançailles, et ça refuse, je maudis toute puissance qui est derrière toi au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction qui empêche tout ce qui a été fait en cachette, qui empêche que tu sois recherché, je la maudis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin,
la puissance de l'Éternel qui brise, qui détruit, qui libère, qui sauve, tombe sur tout pouvoir qui empêche que tu sois recherché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur, il effacera ta honte. Dieu effacera ta honte. Il effacera ta honte. Il va te tirer du problème dans lequel tu es là. Hey. Dieu va te tirer du problème dans lequel tu es. Si tu étais dans un problème, tu étais dans une situation, tu nages dedans, c'est comme un fleuve, que la main de l'Éternel te tire de là au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Éternel te tire de là au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a souvent des personnes qui ne sont pas convaincues. Il y a des choses parfois quand nous disons, on dit, mais Dieu peut faire ça là. Est-ce que ça là c'est possible? C'est vrai ça? Est-ce que ça peut aller? Hey, il y a un jeune. Bon, parfois Dieu nous fait grâce. Il dit, pasteur, ça là, qui est arrivé là, si on me dit que Dieu peut faire ça, je ne vais pas croire. Ça veut dire qu'il ne croyait pas. Il y a des gens qui ne sont souvent pas convaincus que Dieu les recherche. Ils ne sont pas convaincus que celui qui les a rejetés va les chercher. Ah, attends. Hey, ici là, qui sait que Dieu a besoin de lui? Non, ne lève pas la main parce qu'il faut lever. Si tu es sûr, je veux voir la main de la femme. Qui est sûr que Dieu le recherche? Ah. Amen. Qui est sûr qui sera recherché? Es-tu sûr que tu seras recherché? Es-tu convaincu que tu seras recherché? Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Oui, j'ai dit d'acclamer le Seigneur parce que pendant que je parle, Dieu m'a rappelé de ce que quelqu'un a dit sur moi. Et mon cœur a rendu grâce à Dieu. En même temps, c'est pourquoi il dit d'acclamer le Seigneur. Il y avait une fille avec qui j'ai fait 6e et 5e. Ah, si tu me voyais, j'étais trop sale. Trop sale. Trop noir. Trop sale, trop noir. Je vais revenir pour te dire pourquoi je dis ça. Quand je faisais encore la 3e, ce n'était pas encore ça en moi, mais moi je me voyais beau, propre, en bon point. Mais je ne savais pas que j'étais vu autrement. En 3e, j'étais païen, je ne connaissais pas Christ. Et il y avait une sœur, j'étais musulman, il y avait une sœur. Ah, je suis allé lui faire les avances. En me voyant élégant. En voyant tout est au point sur moi. Oh, il faut venir me voir. Je suis resté assis, je lui ai écrit la lettre là. Avec des mots de certains mots des catholiques là. Tu es l'encens dans mon encensoir. Hein? J'ai arrangé bien les mots. Et pendant la récréation, je l'ai guetté de loin où elle était seule pour aller lui tendre ma lettre des avances. Et elle m'a répondu. J'étais pressé d'ouvrir la lettre. Parce que la manière dont la lettre est venue rapidement, pour moi, c'est que non, ça a pris. Hey! Lorsque j'ai ouvert la lettre, on m'a dit, tu t'es regardé? Tu as vu comment tu es?
sale comme ça là. Tu m'as regardé? Aïe, j'avais honte de moi-même, seul. Moi seul, c'est moi-même qui entendais ce qui est écrit, ce qui est en train d'être dit. Personne ne me voyait, mais j'avais honte comme si les gens me regardaient. J'ai prié la lettre silencieusement. Je n'ai pas jeté, hein, parce que si je disais quelqu'un va voir, j'ai brûlé. Ah. Mais, les années se sont passées. Les années se sont succédées. Et un jour, cette soeur m'a vu. Et la manière dont elle m'a regardé, j'ai compris que elle est en train de dire, c'est l'homme là que j'avais insulté. Elle ne pouvait pas supporter. Elle me dit, Mick, tu as changé, hein? Tu as changé, hein? C'est toi ça? Non, on ne dirait pas, tu as changé, hein? Ah, Dieu te changera. Dieu va te changer. La situation là, Dieu va la changer. Un jour, j'ai regardé un de mes frères. J'ai dit, tu vois, c'est un beau gars ici. Parce que là où il est là, j'ai passé par là. Il était maigre, les os là ici, c'était trop sorti. Trop. Pour moi, tu vas dire que c'est encore dehors, non? C'est fermé même. C'était sorti plus que ça. Et quand je l'ai vu comme ça, je savais que lui là, il a été dénaturé par la situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu crois, que tu sois convaincu que Dieu te cherche. Je n'étais pas allé à sa recherche, mais c'est lui qui me cherchait. C'est lui qui était derrière moi. C'est lui qui voulait changer mon nom. C'est lui qui voulait changer l'histoire. C'est lui qui voulait m'enlever les blessures. Mais je ne savais pas. Dieu est à ta recherche. Les gens, Dieu va susciter des gens qui iront à ta recherche. Alléluia. Et si tu crois que Dieu n'ira pas à ta recherche et que quelqu'un n'a pas besoin de toi, je vais lire quelques histoires bibliques qui vont te prouver que Dieu a besoin de toi. Je n'avais pas donné le plan de l'enseignement, mais je vais te dire que ici, nous voulons tomber sur le premier point de notre prédication, qui est les preuves que tu es recherché. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire, notre texte de base qui nous parle de la femme samaritaine, ce texte nous présente une femme rejetée, une femme abandonnée. Elle était rejetée par son peuple, par son peuple, son ethnie. Ils l'ont rejetée. Ils ne l'aimaient pas. Et le verset 6 dit que cette femme était allée chercher de l'eau à la 6e heure. La 6e heure, ça veut dire midi. Alors que dans leur tradition, dans leur moment, c'est le matin ou le soir complètement, les gens vont au puits pour chercher l'eau. Les matins, les gens sont remplis au puits pour chercher l'eau. Les femmes sont remplies là-bas. Mais elle ne pouvait pas aller parmi ces femmes le matin. Elle ne pouvait pas se mettre avec eux. Elle se cachait. Elle se cachait. Elle ne voulait pas être parmi eux. Pourquoi? Quand vous continuez pour voir l'entretien, vous allez voir que Jésus l'a demandé quelque part, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Alors qu'elle était sous le toit d'un mari. La vie que le destin lui avait infligée, que les démons lui avaient infligée, n'était pas une bonne vie. Elle était comme une femme calée dans l'adultère. Des maris. Mais dans la Bible, quand vous lisez, aucun endroit n'a pas dit que ces maris mouraient. Hein, pour qu'elle chante des maris. On n'a pas cité ça.
Et ça semble être une femme vraiment adultère. Ce qui était très très proscrit en leur temps. Une grande honte. Elle a été rejetée. Elle a été repoussée. Elle n'était pas aimée. Par son propre peuple. Par les Juifs. Elle n'était pas aimée. Et à cause de ça, elle ne pouvait pas rester au milieu des femmes. Et en leur temps, les femmes avaient les servantes, chacun avait sa servante. Mais ici, c'est elle-même qui allait chercher l'eau. À quelle heure? À la 6e heure. C'est-à-dire à midi. Au moment où le pied des gens est très, 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 très rare au puits. Pour se cacher. Et elle va seule pour aller chercher l'eau. Parce qu'elle sait qu'elle est rejetée. Elle n'est pas aimée. Elle est repoussée. Elle a honte. Elle ne veut pas qu'on lui dise des mots qui ne sont pas bons. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà vue. La connaissait. Et pour mettre fin à sa situation, le Seigneur Jésus passa par le puits. Et arrivé là-bas, il déclenche une histoire. Donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. C'était une main tendue. Hein? La fin de l'histoire nous dit que c'est la femme là elle-même encore qui a crié haut et fort pour rentrer dans le village. Venez voir un homme qui m'a dit qui je suis. Il n'y avait plus la honte. Elle ne se cachait pas. Elle était prête à se montrer. Elle n'avait prête à se montrer. Pourquoi? C'était une preuve que le Seigneur la cherchait. Que quelqu'un la cherchait. Jésus avait vu qu'elle était rejetée, mais elle était chère. Les gens ne l'aimaient pas. Mais le Seigneur voit qu'elle était chère. Et le Seigneur Jésus est allé à sa recherche. Et ce qui montre qu'elle était chère aux yeux de Dieu, au Seigneur, quand l'entretien atteint sa cible, là où elle doit atteindre, cette femme a crié en même temps pour annoncer le nom de Jésus-Christ. L'importance, elle était vraiment importante pour le Seigneur. Elle a commencé par dire, venez voir le Seigneur. Venez vers le Seigneur. Venez lui donner votre vie. L'évangélisation. Elle était vraiment importante, oui ou non? Dieu avait besoin de la chercher, oui ou non? Oui ou non? Ah. Dieu te recherche parce que tu ne sais pas qui tu es. Lui sait qui tu es. Et il veut faire de toi quelque chose. Il y a des pasteurs parmi vous, même si tu ne veux pas, dis Amen. Tous ceux qui ont rejeté, je ne veux pas être appelé, je ne voulais pas être pasteur. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui dans sa bouche chante chaque fois, pourquoi? Non. Mais tout le monde dit gloire au Seigneur. Gloire au Jésus, même s'il arrive des moments où il y a des difficultés. Comme cette femme, Dieu te cherche. Hey, alléluia. Alléluia. Si tu étais ici là, comme cette femme, et tu t'accuses, tu te vois que ta vie n'est pas bonne. Tu es dans le péché. Tu es dans le mal. Et tu sais toi-même, conscient de toi-même, que tu vis une vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas belle. J'ai un conseil pour toi. Si tu te tues davantage, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Mais si par moment tu pleures, tu t'accuses, tu le cherches par moment, tu le verras. Tu le verras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, cette femme a été retrouvée. Hey. Une seconde preuve plutôt. 2 Samuel, le verset 9. 2 Samuel, chapitre 9, le verset 5. Le verset 5 dit, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 7 dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours
à ma table. Alléluia. Méphibosheth, qui était l'enfant de Jonathan, et son grand-père était Saül. À un moment donné, Méphibosheth avait fui. Il était presque la seule personne qui restait dans la famille de Saül. Lorsque Dieu n'était plus avec Saül, la guerre est arrivée, Saül est mort. Et ses enfants qui étaient à la guerre avec lui sont morts. Méphibosheth était enfant, il a cassé le pied. Mais à un moment donné, il était grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Parce que personne ne voulait plus de ce qu'on appelle la famille de Saül. À cause de comment il a maltraité tout ça là, au dernier moment. Il a fui et on est allé le cacher pour l'amener où? À Maki, chez Maki, dans une ville. Amen. Pourquoi il est allé là-bas? C'est pour se cacher. C'est pour se cacher. Où? En un lieu où on sait qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est là-bas qu'il est allé. Pour se cacher. Hey, alléluia. Hein? Dans un lieu oublié. Maki veut dire un endroit oublié. C'est là-bas. Il était. Hein? Il y avait quoi en lui? Il était boiteux. Il était oublié. Et il était caché. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? David a dit à un de ses serviteurs, parce qu'une situation était arrivée, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül ou de Jonathan? Et on lui dit, il y a Méphibosheth. Il est où? À Maki. Allez me le chercher. On l'a amené. Et David lui dit, il avait peur en venant avec la peur parce que son grand-père avait chassé David. Son grand-père Saül avait chassé David. Il avait peur que David ne le tue pas. Mais David dit, ne crains pas. Tu es boiteux. Plus personne ne te voit. Tu es allé loin pour te cacher dans un endroit inutile. Tu t'es caché dans un endroit oublié. Et je t'ai fait appel. Ne crains pas. Ce n'est pas pour te donner la mort. Je t'ai appelé pour te donner toutes les terres de ton grand-père Saül. Oui. Il dit, je suis allé te rechercher. J'ai demandé qu'on aille te rechercher pour te remettre toutes les terres de ton grand-père Saül. Et qu'à partir de maintenant, tu restes chez moi et que tu manges ensemble avec moi sur la table. Alléluia. Gloire à Dieu. Aïe. Je prie que quelqu'un te fasse appel pour un bien. Tu as passé par la bouche de David pour faire appel à Méphibosheth. Dieu passera par quelqu'un pour te faire appel pour une bonne place. Pour une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Dernière preuve pour finir avec ce qui est preuve. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 et verset 11, on dit quoi? Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Oh. Amen. David était rejeté par sa famille. David était méprisé par sa famille, même par son père. Peut-être de manière indirecte.
Il n'était pas considéré. Il était rejeté, repoussé. Lorsque Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi quelqu'un là-bas. Prends ta corne d'huile, va le oindre. Mais en allant, dis que tu vas aller faire le sacrifice. Tu vas profiter pour faire sacrifice là-bas. Sinon, si Saül sait que tu t'en vas là-bas pour choisir un autre roi, il va te tuer. Va faire le sacrifice et profite pour le oindre. Si on demande tu vas où, dis que tu vas au sacrifice. Arrivé dans la maison d'Isaïe, il rentre. Les choses se sont passées. Et après maintenant, il faut oindre. Et Isaïe demande, et Samuel demande à Isaïe d'appeler ses fils. Il a allié 7 fils. Pour qu'on les oigne. David n'était pas là. David n'était pas là. Il était oublié. Rejeté. Ah, si c'était un Richard, si c'était quelqu'un aimé, si c'est quelqu'un qui avait une grande place dans le cœur de son père, dans le cœur de ses frères, quelqu'un allait ouvrir la bouche pour dire, ah, David est au champ, appelons-le. Mais il n'occupait pas une bonne place dans son cœur, dans le cœur des frères. Même au moment du sacrifice, pour faire le sacrifice, il n'était pas appelé, il n'était pas invité. Ils n'ont pas dit, appelons à David, il va participer au sacrifice. Ils l'ont laissé, ils ne l'ont pas appelé. C'est un rejet. C'est un oubli. C'est un mépris. Deuxièmement, au moment de prendre l'huile et de verser sur la tête de chacun là, quelqu'un n'a jamais dit, ah, on a oublié David. Appelons-le pour que l'onction soit aussi, on va, personne. Hey! Mais comme le Seigneur était à sa recherche, comme Dieu était à sa recherche, méprisé mais recherché, rejeté mais recherché. Il est rejeté mais recherché. Dieu dit, par la bouche de Samuel, n'as-tu pas d'autres fils ailleurs? C'est tous tes fils ici. On dit, il y a un petit garçon qui est avec les brebis au dehors. Lui ne connaît rien. Il dit, appelez-le. Il vient. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Oins-le. Alléluia! 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 Hey, écoute, si tu es ici là, peut-être tu as quitté ton village loin, tu es seul ici, ou bien tu n'as personne ici. Je te dis que tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Les gens t'ont abandonné tout, il n'y a personne à côté de toi, il n'y a pas l'argent. Je vais te dire que tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Ah, il y avait cet homme malade qui était assis à la piscine de Bethesda. Et il fallait tomber dans la piscine de Bethesda pour être guéri. Si l'eau s'est agitée, il faut être le premier pour tomber dedans, pour être guéri. Cet homme était assis au bord pendant des années. Parce qu'il n'y a pas les pieds. Personne pour le jeter dedans. Lorsque le Seigneur Jésus passait, il a demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il dit, Seigneur, je suis malade. Et moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau pour être guéri. Oh, Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte, prends tes effets, tu es guéri, va chez toi. L'homme s'est levé, il est guéri, il va chez lui. Oh, alléluia! Écoute bien, si tu n'as pas quelqu'un au sommet, si tu n'as pas quelqu'un parmi les décideurs, si tu n'as pas quelqu'un dans la famille pour te soutenir, pour t'aider, Jésus est à ta recherche. Le Seigneur est à ta recherche. Tout ça, ce sont des preuves qui montrent que Dieu est avec toi. Le Seigneur est derrière toi. Si son œil sort, tu vas entendre la cloche sonner gling, 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 gling. Quand une œil sort, la lame sonne. La lame retentit. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Oui. Dieu est derrière toi. Il sera avec toi. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et nous allons prier. Mais je vais te dire que ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. La jade dans ton église a besoin de toi. Ah, tu m'entends? Tu m'écoutes bien? La jade dans ton église a besoin de toi. La jade sectorielle a besoin de toi. Alléluia. La jade sectorielle là, de Parakou 2 là, a besoin de toi. Dis Amen. Elle a besoin de toi. La jade régionale a besoin de toi. Même la jade nationale a besoin de toi. Gloire à Dieu. Sois courageux. Et je vais t'inviter par là. Ne manque plus au rassemblement. Ne manque plus à un rassemblement. Ne manque plus à un appel de ta jade. Ne manque plus à un appel de la jade sectorielle. Ne manque plus à des appels ici. Parce que il y a des personnes, ils veulent, mais ils sont dérangés. Elles me connaissent avec ce que je suis là. Est-ce que je vais là? Est-ce qu'on ne veut pas avoir ma honte? Est-ce que Dieu ne veut pas montrer? Est-ce que si? Non! Les hommes parlent, mais Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Et je vous demande, allez, zone 5, l'activité culturelle qui est là, du 2 août au 30 août là, à Bira là, allez-y, et qu'on dise que une jade de zone 5 a emporté le premier prix. Dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, chez moi là, à Nikikoru, on ne s'était pas préparé. Mais la fois passée, je suis là, je dis, mais quand est-ce qu'on sera prêt? Cette fois-ci là, on ira comme ça. On va se préparer. Oui, 2 août est encore loin. On va se préparer. Comment ça? On fait 31, non? Veille de 31, non? On fait les entraînements pendant 2 mois, 3 mois, non? Ce qu'on a fait là, on va amener ça là-bas. Acclame le Seigneur. On va amener ça là-bas. On amènera ça là-bas. Avant-hier, il y a un frère qui me parlait. On s'est retrouvés sur le chemin du champ. Et on parlait. Il dit, pasteur, si les gens peuvent comprendre les gens, la vie ne sera pas difficile. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, hier, j'étais allé à un mariage. Je descends de la moto. Je suis en train de saluer les gens. Et mon grand frère, même père, même mère, devant les gens, il a crié sur moi. Quels sont ces habits que toi tu portes comme ça là? Tu es un fou, tu es habillé comme un fou. Il m'a dit, pasteur, et Dieu m'a donné la parole dans ma bouche aussi. Et devant les gens, je l'ai dit aussi. C'est quoi? Les habits là sont sales? C'est décidé, tu vois mon nudité? Ou bien tout est fermé? Et quand il a fini, il dit, si mes habits étaient sales, tu pouvais m'insulter. Si c'était déchiré, tu pouvais m'insulter. Mes habits sont propres. Je ne suis pas déchiré. Et c'est ça j'ai. Et c'est ça je porte. Et je suis fier de ça. Il dit, pasteur, les gens m'ont dit, les gens m'ont félicité. Amen. Gloire à Dieu. Le peu qu'on connaît là, on va amener ça à Bira. On va amener ça à Bira. Si on dit, on nous a gagné, on est allé quand même. Dans tous ceux qui vont se réunir là, on ne va pas trouver au moins 2 personnes qui vont dire non, c'est telle action de Nikikoru qui m'a plu, on aura. Oui ou non? Oui ou non? Écoute mon frère, je vous dis la vérité. Jade, toutes les jades de zone 5 là, j'ai envie même avant qu'on va quitter ici, à les candidats, on va lever les mains.
À la fin, on va lever les mains. Si on trouve 4-5 personnes qui connaissent déjà quelque chose là, on s'unit. Hein? On s'unit. Pour aller là-bas, je sais, il y a les gros danseurs ici. Des gros chorégraphes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute bien, vous savez, je suis en train de finir. Hein. Vous savez pourquoi, lorsque quelqu'un est appelé, il dit, oh pasteur, papa, Dieu m'a appelé. Je vais répondre à l'appel. En plein temps, on dit d'accord, j'ai entendu. Pourquoi Dieu a permis qu'on le mette en stage? C'est pendant le stage, pendant que vous exercez, pendant que vous le faites, que Dieu fait sortir tes talents, que Dieu fait sortir tes dons, que Dieu fait sortir tes forces. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Montrez-vous. Je ne dis pas se montrer en orgueil. Mettez-vous en application. Allez le faire. De là, Dieu t'appellera. Le Seigneur fera un miracle pour toi. Je connais une fille. C'est lors de ces choses-là. Elle a chanté tellement. Le cœur d'un jeune a été touché. Boum. À la maison, il prie. Il a prié. Il dit, Seigneur, je veux de cette soeur-là. Je veux l'épouser. Est-ce que c'est mon cœur ou bien c'est toi? Le frère a prié pendant des jours. Dieu lui a dit, c'est moi. C'est là qu'il a eu ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour finir, comment venir à Dieu? Parce que Dieu dit viens. Comment venir à Dieu? Amen. 1. Réponds à l'appel de Dieu. Il faut répondre. Décide de répondre. Et l'appel de Dieu ici, c'est qui te dit, mon enfant, dans ce que tu es là, je ne veux pas. Quitte, viens. Réponds. Décide d'abandonner. Viens. Suis-le. Il est vrai que c'est difficile de confesser ses péchés. Il est difficile de dire ce qu'on fait. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons toujours dominés par le diable. Nous serons dominés par l'ennemi. Regardez cette femme samaritaine. Lorsque Dieu l'appelait, lorsque le Seigneur l'appelait, à un moment donné, elle a accepté. À un moment donné, au verset 15, elle dit au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et c'est ce qui a déclenché son bonheur, sa joie. Répondons à l'appel du Seigneur. Lorsque tu es dans un état, dans quelque chose qui n'est pas bon, et tu entends la voix de Dieu, décide de laisser et Dieu sera avec toi. Je vais demander au groupe musical de commencer par se mettre en place. Deuxièmement, cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez l'onction. Cherchez que Dieu vous remplisse. Parce que pourquoi? C'est parce que le Seigneur n'est pas rempli en toi. La présence de Dieu n'est pas remplie en toi, que ta vraie personnalité n'est pas révélée. Elle n'est pas sortie. C'est pourquoi l'ennemi a la force. Le diable a la force. Je ne vais plus aller lire pour que je prenne encore trop de temps. J'ai déjà appris. Regardez. Jephthé là. Après, ses frères sont retournés pour le chercher. Ils sont retournés pour le chercher. Pour dire, Jephthé, viens et sois notre chef. Et sois notre chef. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont retournés chez Jephthé. Lorsque Jephthé était reparti, il a connu sa position. Il a connu qui était. Il a accepté la main de Dieu. Et Dieu l'a qualifié. Lorsque Dieu l'a qualifié, il a donné l'esprit. Il a rempli de son esprit, de sa puissance. Et maintenant, lorsque Jephthé est revenu au milieu d'eux maintenant, et Jephthé était prêt à aller combattre pour eux. Jephthé était prêt à aller les libérer. Juge 11, verset 29 nous dit que l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa par Mitzpé de Galade et de Mitzpé de Galade. Il marcha
contre les Amons. On dit quoi? Lorsque Jephthé était prêt, l'Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit l'a rempli. Ça veut dire quoi? L'Esprit l'avait déjà rempli. Alléluia. Au moment même, ses frères n'étaient pas allés le chercher. Et lorsque l'Esprit l'a rempli, il a été capable de traverser. Les endroits cités là, n'importe qui ne pouvait pas les traverser. Si tu n'étais pas rempli de la puissance de Dieu, mon frère, il y a des barrières devant toi. Il faut que tu sois rempli de la puissance de l'Éternel pour les traverser. Il y a des difficultés. Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois loin pour traverser ces barrières-là. Pour que tu deviennes capable. Jephthé est devenu capable. L'onction l'a rendu capable. Parce qu'il a été rempli. Il est devenu capable. Il a remporté la victoire. Regardez Samson. Samson était capable de tout devant ses adversaires lorsqu'il était rempli de l'Esprit. À tout moment, lorsqu'il se sent menacé, lorsque ça change en lui, lorsque quelque chose change en lui, on dit l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et devant lui, il ne pouvait plus avoir d'obstacle. Devant lui, il ne pouvait plus avoir d'ennemis forts. Il les vainquait, il les détruisait. Mais depuis que l'onction est descendue de sa tête, depuis que l'onction n'était plus sur lui, depuis que la plénitude du Saint-Esprit n'était pas là, il est devenu dominé. Faible, impuissant. Il ne pouvait plus rien. Il ne pouvait plus avancer. Et la preuve qui montre que nous avons besoin toujours de cette plénitude, c'est lorsque ses yeux sont cloués, percés, à la dernière minute, il leva encore la voix vers le Seigneur pour dire: Seigneur, je me répands, sois avec moi encore pour une dernière fois. L'onction est encore descendu. Il a été encore rempli de la puissance. Et ce jour, l'onction mélangée à sa vaillance, à son désir, à sa soif d'exterminer les ennemis. Cette onction avait été mélangée par ce désir. Il a écrasé, il a tué des hommes plus nombreux que ceux qu'il avait tués de toute son existence. Mon frère, même si on ne te presse pas de l'onction chaque jour, on ne te presse pas de la plénitude du Saint-Esprit chaque jour, tu dois savoir que toi tu en as besoin chaque jour. Et chercher ça chaque jour. Demandez toujours à Dieu: j'ai besoin de ta présence en moi. J'ai besoin que tu me remplisses. Alléluia. 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 Frère, sœur, écoute bien. Tu méprises. Tu as mis de côté ta force. Tu as mis de côté ton âme. Tu as laissé à part ce qui te fera triompher. Lorsque le Seigneur te met dedans, lorsque tu le cherches, je te dis, mon frère, ma soeur, ceux qui t'ont rejeté vont te demander. Ceux qui t'ont accusé vont te réclamer. Ceux qui t'ont enfermé vont t'ouvrir. Écoutez bien. Ne laisse pas la clé.
la hache, sans le goudin, avec une main ferme, la clé à part. Tu n'as même pas d'hache à la main. Tu n'as pas de marteau à la main. Et tu veux nous ouvrir une porte qui est hermétiquement bloquée. Tu ne pourras pas. Tout ce que nous venons de dire ici, dans peu de temps, tu sortiras, tu seras seul. Tu marcheras seul. Ce qui va faire ta victoire, ce qui va te libérer, c'est la puissance que le Seigneur envoie sur toi. C'est ce que Dieu te remplira. C'est l'onction que Dieu te remplira. Dieu dit qu'il est disponible. Il est prêt. Il est prêt. Oh, je me souviens de ce jour, une nuit, où un gros serpent venait chaque fois me parler. Je vois sa langue, mais j'entends ce qu'il dit et je fuis chaque fois. Ce serpent me dit, c'est moi, ta vie est dans ma main. Tu ne peux rien, c'est moi ici. Et il est gros. Je fuis chaque nuit. Et je me réveille dans mon sommeil. Mais, lorsque le Seigneur a permis sa plénitude en moi, une nuit, ce serpent, il m'a apparu. J'ai vu une épée dans ma main. Je l'ai charcuté. Je ne voulais pas quitter. J'étais fatigué, mais je ne voulais pas quitter. J'ai vu 2 anges, 2 personnes. Une personne est venue tenir mon épaule gauche et l'autre mon épaule droite. J'étais fatigué et ils m'ont tenu en train de partir avec moi comme ça. Qui pouvait me libérer? Qui pouvait me sauver? Qui pouvait me libérer? Écoute bien, l'argent est bon, mais l'argent est à part. Les entreprises sont bonnes, mais les entreprises sont à part. Les affaires sont bonnes, mais les affaires sont à part. Et je vais te dire aussi, l'onction est à part. La plénitude est à part. 2 choses incomparables. Cet après-midi, Dieu peut te oindre. Ne t'accuse pas. Ouvre ton cœur. Et pour entrer vers le Seigneur, oui, je voudrais qu'on demande une permission à Seigneur. Qu'on demande à Dieu une permission, qu'on veut entrer vers son trône, qu'on veut aller vers lui. Et la manière par laquelle que nous allons entrer dedans, je veux qu'on nous conduise dans une adoration. Tu vas te tenir debout. S'il y a ton foulard, s'il y a quelque chose qui te dérange, enlève ça, dépose ça. Il faut déposer tout ce qui peut te déranger. L'esprit, oui, j'ai besoin d'une nouvelle force. Même si tu ne connais pas le chant, reste dans l'esprit d'adoration et sois en train de dire, Seigneur, par cette adoration, je viens vers toi ce matin. Je viens à ta porte. Je viens vers ton trône. Allez, ça commence.